Alors, à 25 degrés Celsius, la concentration OH- est 0,02 mol par litre pour un nettoyant à vitre. Quelle est la concentration des ions hydronium dans ce produit? Puis, à noter, oui, j'ai donné la température, mais c'est simplement pour dire que la valeur de KE est toujours 1,0 fois 10 à la moins 14. Je ne vais pas changer la température, je ne vais pas changer la valeur de KE. Donc, encore, ça, c'est une information qui n'est pas importante au calcul, plutôt juste pour l'arrière-plan, si tu veux. Donc, je vais prendre mon équation de KE, concentration hydronium fois concentration OH est égal à 1,0 fois 10 à la moins 14. Puis là, ce que je vous ai donné dans la question, assurez-vous que c'est en mol par litre que c'est une concentration. Si oui, tu peux le rentrer. Alors, je vous ai donné la concentration de OH à l'équilibre. Donc, concentration à hydronium fois 0,002 mol par litre est égal à 1,0 fois 10 à la moins 14. Donc, de là, j'ai besoin d'isoler concentration hydronium. J'ai une multiplication. On va diviser ça. Encore, les unités, lorsque vous arrivez là, on parle de concentration. On n'a pas d'unité avec notre constante d'équilibre. Alors, juste assurez-vous de mettre des moles par litre si c'est une concentration. En tout cas, dernière étape, H3O+, notre concentration est égale à 1,0 fois 10 à la moins 14 divisé par 0,002. Ça va me donner 5,0 fois 10 à la moins 12 mol par litre d'hydronium. Et voilà ma réponse. Donc, si tu connais la concentration d'une des deux, tu peux trouver la concentration de l'autre ion. Bon, ça c'est bel et bien, mais ça donne à quoi? Donc, vraiment, ce qu'on veut faire avec ceci, c'est travailler avec le pH. Le pH, il y a une relation entre les concentrations de ces ions ici, et donc parfois cette relation ici peut être utile pour enfin trouver un pH. Bon, allons-y parler de ça. OK, l'échelle pH. Donc, encore, on a parlé de ça au début avec les concentrations relatives. Donc, ça, c'est des mesures de concentration hydronium en solution. Encore, on parle de la concentration relative d'hydronium et d'hydroxyde. Donc, juste un bref rappel, encore, on avait déjà vu ça. Au centre de l'échelle pH, nous avons pH 7, qui est neutre. Donc, ni acide ni base, ça c'est l'eau pure. Et le plus que tu descends vers 1 ou parfois plus bas que ça, le plus que tu deviens acide. Le plus qu'on monte vers l'autre côté, 14, le plus que tu deviens base, alcalin. Donc, juste avant de travailler avec les calculs de pH, je veux juste faire un rappel que cette échelle est logarithmique, base de 10. Donc, pour chaque augmentation de pH par 1 unité, tu as 10 fois moins d'hydronium, pas 1 fois. Donc, par exemple, si je commence à pH 1 puis je m'en vais à pH 2 simplement, ça c'est 10 fois moins acide, 1 unité de déplacement. Si je m'en allais de 1 à 7, ça, c'est 1 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 10 à la 7 fois moins puissant. Alors, juste à noter que ce n'est pas une échelle 1, 2, 3, 4, mais techniquement, c'est 10 fois à chaque changement de pH. Donc, des petits changements de concentration peuvent avoir des grands effets sur pH et vice-versa.